Bon ben coucou! Salut Philippe. Salut Marie-Hélène. Ça sent les vacances. Oui, ça sent effectivement les vacances. Vous l'apprendrez ici en premier. On prendra 2 semaines de vacances après cette semaine. Ouais. Pas d'épisode, là. Il y aura pas d'épisode du 17 juillet au 6 août. Oui, parce qu'il va y avoir des épisodes au mois d'août. Il reste quelques épisodes avant qu'on recommence officiellement une nouvelle saison en septembre, mais inquiétez-vous pas, on vous abandonne pas pendant 1 mois et demi. Juste 2 semaines. C'est les semaines de la construction. Dans notre cas, c'est les semaines de la construction mentale. Parce qu'on construit des idées, hein, bien sûr. Ouais. Et là, donc, on va déposer nos petits marteaux philosophiques et prendre 2 semaines de vacances. J'espère que vous avez des vacances, vous aussi. J'espère que tout le monde a des vacances. Je sais que c'est pas le cas, mais je vous le souhaite ardemment. Oui. Mais là, désabonnez-vous pas. Non, s'il vous plaît. C'est comment, là? Hey, s'il vous plaît, là. On peut-tu avoir... abonnez-vous. Abonnez-vous pour nos vacances. Vous aurez remarqué que Marie parle comme Marjo. C'est déjà moins pire aujourd'hui. Sa nouvelle identité. Elle va nous expliquer pourquoi tantôt. Mais juste avant, je voulais vous parler, moi, de quelque chose. C'est drôle parce que si Club Dodo était pas en pause pour l'été, j'aurais clairement parlé de ça dans le Club Dodo. Fait que c'est pas vraiment un segment habituel, même pour l'intro du Temps des monstres, mais je suis trop fasciné. Faut que je vous parle de la campagne de publicité qui entoure le défi Stravache. Premièrement, quel nom de marque? Non, mais il y a tellement d'affaires à dire là-dessus. Mais juste, tu sais, il y a des critiques super intéressantes qui ont été faites. Je pourrais peut-être vous mettre des liens avec l'épisode. Tu sais, mais moi, je veux juste parler de l'aspect publicitaire. Il en revient pas de cette affaire-là. Non, mais j'en peux plus de la publicité. De toute façon, je veux dire, où est-ce qu'on est rendu? Puis là, celle-là, je trouve que c'est vraiment une chimère, là. On a comme 4 monstres différents qui se rassemblent ensemble pour faire un gigantesque mutant étrange. Wow! C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, du tout, la campagne Le Défi Stravache, ben bravo. Allez-y pas. Non, allez-y pas. Bravo pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, que vous n'écoutez pas la télévision, que vous n'écoutez pas la radio. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est Jay du Temple. J'ai rien contre Jay du Temple. J'ai rien contre du Temple, OK? Absolument. Jay, il trippe sur la course maintenant, fantastique. Mais là, bon, il s'associe avec Strava, qui est, j'ai bien compris, une application de course de type... Le Palantir de la course. Le Palantir de la course qui te suit en drone pour savoir où est-ce que t'es tout le long de ta course, puis tu peux faire des petites cartes, puis dessiner des concombres si tu veux. Et les producteurs de lait du Québec pour faire une espèce de défi personnel, défi collectif, publicité, campagne de financement et dons à des OBNL. Fait que c'est comme tout mélangeant ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est une genre de chimère. C'est une parodie? Genre, c'est rendu tellement too much. Encore une fois, il y a tant de choses à dire, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que Jay a dessiné une vache sur une carte. Donc, je sais pas si vous voyez bien la map. Yeah. Le lait m'a lancé le défi de dessiner une vache sur Strava, sur le Québec. Activité qu'on ne fait pas d'habitude passer l'âge de 7 ou 8 ans. Non, mais il a dessiné une vache. T'as dit que tu bâchais pas Jay. Je bâche pas Jay, là. Je parle des enfants. J'ai envie de le défendre, là. J'ai pas le choix. J'ai rien dit. J'ai rien fait. J'ai rien fait encore. Non, mais il a dessiné une vache. Tu sais, je veux dire, essaye de dire ça sérieusement à quelqu'un. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? J'ai dessiné une vache sur une carte. Fait que sur une carte, Strava, il a dessiné une vache. Puis lui, il va courir cette vache-là qui va lui permettre de rencontrer des producteurs de lait. J'en peux plus. Non, mais pour vrai, où est-ce qu'on est? Tu sais, je veux dire, pour vrai, la Terre est en train d'exploser, puis quelqu'un dessine une vache, puis rencontre des producteurs de lait. I can't. Là. Pour ramasser de l'argent pour des endroits... Ben, pas vraiment pour ramasser de l'argent, c'est-à-dire que la campagne s'engage, je pense, à donner 100 000 $ aux banques 200 000. alimentaires. 200 000 aux banques alimentaires? Après avoir atteint son objectif de 100 000 km en seulement 2 jours, le lait propose maintenant de doubler le montant offert si le troupeau... Oui, parce que c'est ça. C'est ça, parce qu'il faut comme aller courir avec Jay aussi. On peut comme s'engager. Fait que c'est très méta, là. Tu sais, c'est très 3.0, là. On pourrait aussi dire que c'est une campagne 3.25. Ouh! Tout ça pour dire que si le troupeau atteint 5 millions de kilomètres d'ici la fin du défi, pour un total maximum de 200 000 $ émoticône de feu. Fait que 200 000 $ pour les banques alimentaires, ça, je voulais juste le mentionner parce qu'ils font toujours ça, là. Tu sais, c'est comme... Ils font une campagne de pub, fait qu'on de slide, ils font genre, ah, mais oubliez pas aussi, on donne 50 $, mettons, au petit déjeuner. Parce que fondamentalement, c'est ça que ça représente. Tu sais, j'ai lu quelque part qu'en 2024, les producteurs de lait ont dépensé 21 millions en publicité
Ça, c'est pas leur salaire, c'est pas leur profit, c'est pas ce qu'ils ramassent à la fin d'année, c'est ce qu'ils dépensent en publicité. Fait que je veux dire, c'est fuck all, là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment petit. Pour placer les choses dans leur perspective, c'est vrai, parce Puis que ça a l'air big. Puis ça, c'est juste genre, tu sais, on connaît le greenwashing, mais ça, on dirait que c'est comme du sentimental washing. C'est comme, on fait n'importe quoi, mais aussi, par la bande, on donne 50$ à quelqu'un qui a mal à la tête. Tu sais, c'est genre, voyons donc, là, tu sais, pourquoi on fait ça? Puis là, c'est que c'est fou, le contenu Phil, en ce moment, se pogne la tête à deux mains. Non, mais ça me rend dingue qu'on accepte de se faire parler de même par la publicité, c'est-à-dire le contenu qu'ils créent. Moi, des fois, je regarde ça, là, comme un archéologue, là. Genre, je m'imagine trouver ça dans le sol, mettons. Dans la capsule temporelle. Puis me dire, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ben, moi, je veux dire, le lait, Parce que ce qu'il faut comprendre, on s'est habitué à cette façon-là de nous parler de la publicité, c'est-à-dire de dire des phrases complètement impossibles, mettons, dans un setting qui a l'air tout à fait naturel. Fait que là, on voit des settings... Oubliez pas, là, tout ça a été créé, là, c'est-à-dire que rien n'a été croqué sur le vif. On a demandé à Jay, une nutritionniste, son coach, d'aller s'asseoir dans un local qui a été préalablement, genre, illuminé de la bonne façon et tout ça. Puis là, ils font semblant d'être assis là puis de juste jaser. Puis ce qui est comme comique, c'est qu'ils n'arrêtent pas de ramener Jay au lait. Aussitôt que tu finis, qu'est-ce que tu penses qu'on va te faire boire? Yo. Fait que imagine, tu as une discussion avec quelqu'un, puis t'es comme moi, ben c'est ça, je vais courir à travers le Québec. Puis là, quelqu'un qui fait, sais-tu qu'est-ce qu'on va te faire boire après? Tu sais, c'est presque menaçant. Il y a quelque chose de presque... Ça, c'est dans la vidéo promo, genre? C'est dans toutes les petites... En fait, c'est que c'est évidemment du multi-contenu. C'est-à-dire que à la base, ils ont comme fait des longues annonces, mettons, puis ils coupent ça en petits segments pour TikTok, pour les réseaux sociaux, pour Instagram. Fait que des fois, tu tapes un 15 secondes de pub, mettons, en écoutant une émission qui est comme littéralement Jay qui se fait dire qu'il va pouvoir boire 1 litre de lait. Après avoir couru. Après avoir couru. Wow, je peux pas penser à une pire combinaison. Non. Je l'ai calculé pour tes besoins, puis c'est quand même une bonne quantité de lait au chocolat, fait que tu vas être heureux. Genre 1 litre? À peu près, oui. Wow! 1 litre de lait au chocolat, c'est ce que je viserais. Tu sais, il y a comme une certaine volonté, je trouve, à notre époque, de revenir à une simplicité parce qu'on sent que nos vies sont trop compliquées, puis les gens commencent à courir ou les gens commencent à jardiner. Mais c'est ça qui est maintenant attaqué par des parasites de psyché que sont la publicité puis les boîtes de marketing, où là, soudainement, courir, c'est plus juste prendre des souliers puis s'en aller en courant. C'est une des choses les plus simples. Tu peux faire ça nu-pied si t'es pas sur du béton. Courir. C'est quand même le sport des pauvres. Tu sais, moi, je me suis toujours senti que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je peux toujours aller courir. Tout à fait. Puis je veux dire, évidemment que là, tout ça a déjà été transformé un peu par les souliers super chers, puis le kit des fois pour courir. Puis... Mais c'est possible de le faire sans. Sauf que là, c'est ça, on ajoute à ça des applications. On ajoute à ça, c'est comme une façon de réfléchir la course qui devient plus une posture morale dans la société ou une posture identitaire. Je suis courseur, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est ça qu'on consomme, les courseurs. Non! Tout le monde peut faire ce qu'il veut, puis ils font ça aussi avec des activités comme millénaires, comme le jardinage. C'est vraiment fatigant. T'sais, on peut-tu arrêter de se faire polluer tous nos espaces, même ceux les plus simples, comme la course, par de la publicité? Puis là, on dirait qu'on n'est plus capable de réfléchir à des choses comme ça, simplement juste en termes humains. On doit être capable d'extraire de la valeur d'absolument tout. Oui, puis on n'a toujours pas parlé des vaches. C'est des viols animaux, premièrement. Ils sont dans des cages à viol. J'en ai parlé dans notre premier épisode. Et du kidnapping d'enfants. Et du kidnapping de... Puis on sait aussi que le lait est absolument pas nécessaire dans une alimentation. Tu sais, les vitamines qu'ils ont dedans sont littéralement ajoutées. Il n'y a pas de vitamine A et D dans le lait, il n'y en a presque pas. Le lait, c'est la plus grosse propagande qu'on a avalée, genre... Le jus d'orange, c'en est une autre extrême, où tu sais, les gens pensent que le jus d'orange le matin, c'est bon puis qu'il y a de la vitamine C là-dedans. Il n'y a pas tant de vitamine C dans le jus d'orange, puis ça aussi, c'est ajouté. C'est gossant de se faire gaslighter comme ça par le marketing puis la publicité. On finit par penser des choses collectivement qui sont absolument pas vraies, puis qui ont été poussées par une propagande qui voulait juste nous vendre des hosties d'affaires dans des cruches de plastique. Et le gouvernement est embarqué là-dedans. C'est fucking lourd. Puis juste pour terminer, parce que je veux pas faire 45 minutes là-dessus, là, c'est juste ma petite montée de lait que je peux pas No faire. pun intended. Que je peux pas faire à Club Dodo, mais tu sais, encore une fois, no hate, là, on Jay spécifiquement, mais les vedettes, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui me fatigue, c'est que on dirait qu'on peut pas critiquer ça parce que c'est comme, oui, mais tu sais, ils ont le droit de faire de l'argent. Premièrement, c'est toujours le monde qui ont déjà plein d'argent qui font ces affaires-là. C'est jamais le monde qui en a besoin. Puis deuxièmement,
Jay, là, il a juste à faire n'importe quoi, en fait. Un podcast, il peut pitcher un projet télé, il peut retourner en tournée, il va vendre des billets. L'argent est disponible pour ces gens-là pour à peu près n'importe quoi qu'ils ont envie de faire. Pour vrai. Ils n'ont pas besoin de faire ces shit-là. Je comprends pas pourquoi ils se font humilier de même. Parce que c'est pas vrai que c'est pas humiliant de se faire demander ou de se faire dire « Tu sais que tu vas boire 1 litre de lait. » Comment tu te fais parler? C'est hors de ce monde. C'est surréel d'entendre ces conversations-là. Puis honnêtement, je connais tellement de gens qui ont travaillé sur des campagnes comme ça parce que c'est pas la première campagne épaisse qu'il y a. Là. C'est pas la dernière non plus. Tous les gens que je connais qui ont travaillé sur des shit de même, ils ont fait genre au moins 4 burn-out dans leur vie. Tu sais, c'est des endroits dégueulasses, la pub. C'est probablement la chose qui a aidé le plus le capitalisme à thriver, qui a le plus envahi nos esprits, qui est rentré dans nos maisons de façon très intime, en occupant des espaces à côté de... Je vais dire l'art, là, dans le sens de les séries télé, les films qu'on écoute à la maison, qui rentrent directement dans notre tête en s'accotant là-dessus. Donc, t'écoutes une émission, je vais utiliser n'importe quel exemple. Mettons La Petite Vie, ça a été une grosse émission au Québec. Là. Plein de gens écoutaient ça en même temps. Puis à chaque 8 minutes, on se fait chier des publicités à répétition par des compagnies qui mettent plein de cash pour rentrer dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre cœur, pour nous faire les aimer, les faire voir d'une façon... Se créer, en fait, une identité qui est complètement à côté de la réalité matérielle qu'ils occupent. Les pubs du lait ont toujours été des endroits extrêmement manipulateurs. Là. On se rappelle, là, il y a 10 ans, c'était déjà ça, la petite fille qui grandit, elle devient grand-mère, elle donne un verre de lait à ses enfants comme elle quand elle était petite. Ils nous font des trucs avec le fromage, les fromages d'ici aussi, là, tu sais. C'est tout le temps genre la tablée, la famille, tout ça. Hey, le monde, ils ont même plus les moyens de se faire des banquets puis des soupers comme ça, genre, puis ils continuent de nous présenter ça. Mais ils jouent vraiment avec les motifs. C'est quelque chose que je consomme depuis que je suis kid. Un produit que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours associé à la santé. Aussi que j'ai toujours associé au Québec. Ouais. Quelque chose de très comme le lait d'ici, genre. Il y a comme quelque chose de très, genre, on dirait que c'est à nous autres, je sais pas. Fait que tout ça pour dire... Merci, Jay du Temple. T'es vraiment une belle personne. Là, on voulait pas te bâcher. Le défi se travache. Non, mais ça me rend dingue, puis il va en avoir d'autres de ça. Mais là, tu vois, c'est ça aussi, c'est que je trouve que ça, c'est un peu... Ça parle de la publicité de 2026 qui ne se contente plus seulement de faire une campagne, mettons, qui va être présentée justement à la télévision, à la radio, ni même sur les médias sociaux. C'est comme de l'intégration, défis, concours... personnel, individuel, collectif, plusieurs marques, plusieurs buts en même temps. On dirait que ça devient tellement mélangeant qu'on sait même plus qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais clairement, ça doit fonctionner parce qu'ils mettent des millions là-dedans. Puis tout ça est privé. Il n'y a rien là-dedans qui est bénéfique au bien commun, à part la course que vous pouvez faire sans être sponsorisé. Et je peux même pas imaginer le nombre de milliers de personnes qui ont créé un compte Strava et qui sont maintenant surveillés par le app. Ouais, je trouve ça fascinant, ce type de discours-là, parce que où est-ce qu'on est, là? Je me fais parler une langue que je comprends, mais qui ne veut plus rien dire. Mm-hmm. Honnêtement, est où la course pour les enfants gazaouis puis les enfants congolais? Tu sais, comme that's insane. Là, vous courez pour une entreprise privée. Ouais. Tu sais, that's insane. C'est insane. It's pretty insane. Voilà. Fait que voilà, merci. C'était tout ce que j'avais à dire. Maintenant, Marie, peux-tu nous expliquer pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? D'être à la petite C'est voix. déjà moins pire. J'aurais adoré taper lundi. Là, on est mercredi. Je suis pas sûr que t'aurais été capable. Ouais. Je suis allée à un festival de musique. D'ailleurs, je vais en revenir à la publicité. Parce que je suis allée au moins pire, plus awesome festival de musique qu'on a au Québec qui s'appelle La Noce. Ça fait 8 ans que ça existe. Je pensais que c'était La Noche. Vous pouvez rire de moi autant que vous voulez. Wow. Je sais. La Noche. Puis je suis pas toute seule. Il y a l'humoriste Lauriane Lalonde qui a avoué sur ses réseaux sociaux cette semaine qu'elle aussi a passé ça. Puis j'étais comme, pourquoi? I'm not alone. Mais pourquoi? Je sais pas. Puis en plus, je l'ai appris directement de Philippe Braque que ça s'appelait La Noce. J'avais dit, c'est toi qui as inventé ça, La Noche. Puis il était comme, non, Marie, c'est La Noce. Wow. J'étais comme, oh my God. C'est tellement drôle. Puis t'as dit ça à Philippe Braque. Philippe Braque, dans le fond... Quand j'étudiais en horticulture, je livrais des livres à domicile. J'avais plusieurs sortes de livres de plusieurs provinces du Québec, certains biologiques. J'avais aussi des briques dures. De la poésie et des dictionnaires. Ouais. Je vendais de la poésie et des dictionnaires à domicile. Ouais. Et Philippe Braque... Ouais, mais un grand lecteur. Un grand... C'est bon. Un jour, j'écrirai un recueil de poésie à propos de mon moment quand je livrais... des mots? Je livrais des mots. C'est le même que j'ai connu Philippe Braque. Puis je l'adore et c'est lui qui est l'instigateur de La Noche. De La Noche. De La Noce. Un festival qui est à Saguenay à chaque année.
Puis c'était vraiment cool. Juste pour une question. Ouais. C'était à Saguenay? C'était à la ville de Saguenay? Oui. Je pense que le festival est à Chicoute. OK. Puis que tu traverses 2 rues puis t'es à Jonquière. C'est comme weird. Là, je suis vraiment pas sûr. J'en appelle aux personnes seules du Saguenay. Personne seule du Saguenay, assemblez-vous. Bonjour, je m'appelle Jean Tremblay. Tu veux-tu me dire pourquoi que le monde pense toujours que Béran est au Saguenay? Je suis pas un Beluet, je suis un Radois. Je viens du lac Saint-Jean. Mais dans le fond, je vous explique. Oui. Je suis pas une fan de festival. Je suis allée 2-3 fois à Oshéaga parce que j'ai une amie dans le milieu de la musique qui m'invite de temps en temps à Oshéaga, mais je ne demande pas chaque année. Puis là, on s'est dit, hey, on se fait ça, juste nous deux. Mon chum était pas là, ma fille était pas là, la crise de paix. Puis j'étais allée avec elle à la noce, puis il y avait pas mal de bands qui m'intéressaient. J'ai manqué Angine de poitrine parce que nous, on est arrivés le vendredi. Mais j'ai découvert Jachim. Là, Julien, tu pourras mettre une toune de Jachim. Jachim, c'était tellement bon. On a vu Les Louanges, Claude Pelgag, Ariane Roy, qui sont pas des bands que j'écoute on the regular parce que c'est un peu trop aérien pour moi, mais j'ai apprécié les voir en show. C'est tous des super bons performeurs et performeuses. J'ai vu Dead From Above 1979 que j'avais jamais vu en show malgré leurs plusieurs passages à Montréal dans les dernières années, mais là, je les ai vus. J'ai vu, je vous recommande vraiment Patch. Électronique québécois, fucking bon. Un banger, j'ai trippé. J'ai pas trop bu, mais tu sais, j'ai beaucoup chanté puis dansé. Puis le festival, ce qui est cool, c'est qu'il cape à genre 5000 personnes, fait qu'il y a pas trop de monde sur le site. Tu peux toujours aller en avant sans genre te faire regarder croche, pousser ou genre littéralement boire à te battre avec des gens. Il y a pas de line-up pour les toilettes, il y a pas de line-up pour la bière, il y a pas de line-up pour la bouffe, ni pour la merch. Parce qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose qui n'est pas prédatorial comme Oshéaga parfois peut l'être. Le Jazz Fest, puis les Franco, c'est des endroits extrêmement populeux. Mm-hmm. Mais c'est sûr, c'est des shows gratuits aussi dans le centre-ville de Montréal. C'est super correct, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde nécessairement qui apprécie ce genre de setting-là. Moi, personnellement, il faudrait que tu me kidnappes pour y aller, là. Genre, j'ai zéro envie. Puis, tu sais, je m'en plains pas, là. Je fais juste pas y aller, mais je fais juste dire, moi, effectivement, c'est pas un setting que j'ai du tout envie d'investir. Mais genre, le pire, c'est que te connaissant, mettons, t'aurais passé une belle fin de semaine à la noce. Oui, mais me connaissant, j'ai passé une super belle fin de semaine chez nous. Aussi. Bon, en tout cas, je pense que même Phil aurait peut-être trouvé son compte 1 heure sur le site. Non, mais certainement. C'est sûr que oui. C'est sûr, c'est super cool. Puis, à chaque 5 minutes, je me faisais arrêter par quelqu'un qui me remerciait pour le temps des monstres. Il y a du monde qui m'a demandé pour prendre des photos, puis il y a du monde qui m'a remercié pour mon travail. Puis... Peut-être qu'il pensait que t'étais Marjo. Non, ma voix, elle a commencé à chier au retour. Mm-hmm. C'était juste vraiment une belle expérience et j'ai trippé. Je vais pas souvent à des festivals, mais ce festival-là, c'est top notch. Top notch. Mais tu voulais pas nous parler de la publicité? Ah oui! Oui, il y a de la pub, OK? Il y a la scène Loto-Québec, il y a la scène Télé-Québec. La scène Télé-Québec? Ouais. C'est tellement drôle. Mais sachez que ces choses-là sont pas présentées de manière ostentatoire. Les logos étaient assez petits. Je sais pas comment dire, c'est vraiment pas comme Oshéaga. Les bières étaient locales. Il y avait pas de grosses affaires de Coors Light. Puis genre, je me suis pas sentie agressée par la publicité comme je me sens habituellement dans ces endroits-là. J'ai trouvé que c'était discret. Puis j'ai trouvé que c'était un bon entre-deux pour que eux, tu le sens qu'ils ont des commandites, ils n'ont pas le choix, mais tu sens aussi qu'ils respectent assez le public pour pas les violer visuellement. Ben ouais, je comprends, puis tant mieux. Ceci dit, Chris, on n'en demande pas beaucoup rendu là, j'ai l'impression, dans le sens que tout ça parle tellement... Mettons, la nécessité d'avoir des commanditaires partout disent deux choses en même temps, qu'il manque d'argent public, puis que cet argent-là est dans les poches des compagnies qui sont pas assez imposées, pas assez taxées, puis trop surfinancées. Puis là, c'est ces compagnies-là ensuite, qui décident où elles vont mettre de l'argent. Puis en échange de cet argent-là, elles vont demander leur logo partout. C'est un peu fatigant. Mm-hmm. Puis je veux dire, tant mieux si la Notché réussit à garder ça relax, puis à pas le faire genre full fucking pin. Mais ça parle aussi du fait qu'on est tellement rendu à un point, on est habitué d'avoir des pancartes 300 par 200, écrit Budweiser qui flash, que maintenant on est comme « Ah, merci beaucoup, la pancarte faisait juste 50 mètres par 2. » Tu sais, c'est... Il y a quelque chose, je trouve que ça parle beaucoup de notre société. On n'est plus capable de rien faire sans un commanditaire en arrière. C'est plus possible de sortir de la maison. Tu sais, bientôt, ça va être ça, là, j'imagine. On va pouvoir se faire commanditer individuellement. Je peux facilement imaginer un futur où moi, je sors de chez moi puis j'ai un chandail qui flash différents types de compagnies. Ça me donne 6 piastres par jour. Puis, tu sais, on en avait parlé dans nos premiers épisodes, mais la littérature est assez exempte de ça pour l'instant.
Mais ça me surprendrait pas qu'il y ait des pubs dans les best-sellers. Hey, t'imagines-tu flipper une page puis tomber sur une pub de D'ailleurs, Netflix? je vais vous parler d'un livre en intro aujourd'hui, mais je suis en train de finir le dernier de Charles Dion. Charles Dion qui est poète à la base, puis c'est aussi le gars qui a écrit le film Netflix Jusqu'au déclin. OK. Puis il vient de sortir son premier roman de thriller horreur qui s'appelle Les Ravisseuses et je trippe ma vie. Je veux pas le finir. Là, je suis genre à 300 pages. C'est une belle brique de 450 pages. C'est formidablement bien écrit. C'est haletant. On se reconnaît dans plusieurs des personnages. Je trouve que Charles, il a un talent vraiment pour l'horreur puis le thriller. Je vous le recommande. Genre, c'est ma lecture d'été qui va se terminer bientôt, donc il va falloir que je me trouve autre chose pour me divertir, mais je veux pas le finir. Je trouve tellement ça bon. Vas-tu livrer cette brique-là à Check Philippe la Braque, belle... là? Ça, c'est un roman pré-roulé ou... c'est... C'est ma recommandation culturelle horreur, thriller de l'année. Je ferai plus jamais ça. De toute façon, il y a juste Charles qui a écrit un bon livre de même cette année. Bon. D'horreur. D'horreur, oui. C'est vrai. C'est ça. Phil, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans l'épisode? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes petites notes sur l'effondrement. D'accord. Ouais. Ben avant, bienvenue au Temps des monstres. Bienvenue à le Temps des monstres! Le système commercial mondial sur lequel on a longtemps compté est en train d'être restructuré. Les conflits mondiaux ont entraîné une forte hausse des prix de l'essence et de l'épicerie, tant à l'échelle mondiale qu'ici, chez nous. L'essor rapide de l'intelligence artificielle transforme notre façon de vivre et de travailler. Les changements climatiques s'aggravent, avec des tempêtes plus violentes, des inondations plus importantes et des incendies de forêt plus dévastateurs. On en ressent les effets à l'épicerie, à la station-service et dans les usines. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à bien des pays, on peut prendre notre avenir en main. Mais pour y arriver, nous devons faire les choses différemment. Avancer plus vite, bâtir plus grand et travailler ensemble. Hey, comment ça, on n'entend plus rien? Ah, c'est parce que c'était un extrait cette semaine. Un extrait? Ouais. Il y a un épisode sur 2 qui est gratuit, puis il y a un épisode sur 2 qui est juste pour les abonnés Patreon. Mais c'est fucking capitaliste, ça. Ouais, c'est fucking capitaliste parce que guess what, ma chum? On est dans un monde capitaliste! Je peux pas payer vos loyers que vos likes, asti! By the way, si vous voyez ma photo à la sortie d'un commerce, prière de la déchirer. Et si jamais vous voyez quelqu'un voler à l'étalage, Vous n'avez rien vu. Bonne journée tout le monde! bye!